As-tu déjà réfléchi au fait que la manière dont tu te regardes dans le miroir chaque jour peut être le plus grand obstacle ou le plus grand élan pour ta prospérité, ton estime de toi et même ta réalisation personnelle? Crois-moi, ce que tu vois refléter n'est pas seulement un visage, c'est un signe silencieux de l'état de ton âme. Et plus encore, ce petit détail, souvent ignoré, peut être précisément ce qui bloque ton énergie, tes relations et même ton argent. Maintenant, imagine que, en seulement quelques minutes par jour, tu puisses déclencher un changement puissant, réel, concret, qui réveille ta force intérieure, ta confiance, et même les opportunités qui te semblent aujourd'hui lointaines. Non, ce n'est pas un discours superficiel, c'est de la science, de la psychologie profonde et de la spiritualité pratique. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre ici peut tout changer. Je me souviens avec une clarté absolue de la première fois que j'ai entendu ces mots. Ce n'étaient pas de simples paroles empreintes de sagesse, c'étaient des vérités qui ont transpercé mon âme et donné un nouveau sens à tout ce qui m'entourait. La personne la plus accomplie que j'ai jamais rencontrée m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit quelque chose qui résonne encore en moi. Si tu ne parviens pas à dominer ce que tu vois dans le miroir chaque matin, tu ne domineras jamais ton destin. À cet instant, le monde s'est arrêté. Le temps a ralenti. Ce n'était pas une jolie phrase. C'était une clé qui ouvrait une porte que je gardais verrouillée depuis des années, la porte de ma vérité. Tout a pris sens. J'ai compris que pendant une grande partie de ma vie, je faisais semblant. Je faisais semblant que mon apparence ne disait rien de moi. Je faisais semblant que la manière dont je me présentais au monde était insignifiante. Mais ce n'était pas vrai. Ça ne l'a jamais été. Et le plus triste, c'est que cette illusion confortable emprisonne encore des milliers de personnes, surtout celles qui ont passé la quarantaine. On grandit en entendant que l'apparence, c'est de la vanité. Qu'importe ce qui est à l'extérieur, seul compte l'intérieur. Et oui, c'est vrai. Mais Carl Jung, le grand maître de la psyché humaine, l'a dit clairement. Ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur. Et si ce reflet est éteint, déconnecté, négligé, qu'est-ce que cela révèle de ton âme? Cette question, mon ami, est inconfortable, mais elle est aussi libératrice, parce que c'est là que tout commence. Dis-moi avec sincérité, quand as-tu regardé ton reflet pour la dernière fois avec fierté? Pas seulement pour ton apparence physique, mais pour ton énergie, ta posture, l'éclat de ton regard. Quand as-tu vu un reflet qui exprimait force, intégrité, estime de soi? Si cela fait longtemps, ou si cela n'est jamais arrivé, alors cette conversation est pour toi, car il ne s'agit pas seulement de changer l'extérieur. Il s'agit d'aligner ce que tu es vraiment, avec ce que le monde voit, et surtout avec ce que toi tu vois. Jung a observé, après des décennies d'études de l'âme humaine, quelque chose qui résonne encore plus aujourd'hui. Quand ton image extérieure est en harmonie avec ta vérité intérieure, la vie commence à circuler. Elle cesse d'être un fardeau et devient une expérience fluide, puissante. C'est comme une symphonie où chaque note trouve sa place. Mais quand il y a du bruit, du désaccord, du désordre entre ce que tu ressens et ce que tu projettes, tout devient plus difficile. Tu as l'impression de te battre sans cesse. Et crois-moi, ce n'est pas de la fatigue, c'est de la déconnexion. J'ai rencontré une femme un jour, je ne l'ai jamais oubliée. Sur le papier, elle avait tout ce qu'on peut désirer, une carrière solide, une famille aimante, de la stabilité. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Pendant une pause lors d'une conférence, elle est venue me voir et m'a confié « J'ai tout, mais chaque matin je me réveille en me sentant vaincu. Quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme qui a abandonné. » Ces mots m'ont transpercé. Et ce que je lui ai répondu, je veux te le dire à toi aujourd'hui. Prendre soin de ton image n'est pas un acte de vanité. C'est un acte de responsabilité, de connexion à ton essence, à ton but, à l'énergie que tu transmets, même quand tu penses que personne ne l'aperçoit. Il existe un principe en psychologie dont presque personne ne parle, mais qui explique beaucoup de choses. Chaque fois que tu te regardes dans le miroir, ton cerveau fait une comparaison inconsciente. Il compare ce que tu vois à l'image mentale que tu as de toi-même. Si les deux sont en harmonie, il libère de la dopamine, de la sérotonine, les messagers chimiques de la joie, du bien-être, de la motivation. Mais s'il y a un désalignement, si ce que tu vois te déçoit ou te déconnecte de ta vérité, il libère du cortisol, l'hormone du stress. Et alors, tu commences la journée fatigué, sans énergie, coupé de ton pouvoir. Tout devient plus difficile. As-tu remarqué que les jours où tu te sens bien dans ta peau, tout semble couler de source? Les gens te traitent différemment. Les opportunités apparaissent. Ton esprit devient plus léger, plus créatif. Ce n'est pas de la magie,
c'est de la neuroscience. C'est la confirmation que ton état intérieur et ton image extérieure se respectent, se complètent. Jung appelait cela la résonance psychologique, l'alignement entre la persona, l'image que nous montrons au monde, et le self, notre moi véritable. Quand cela se produit, même l'univers semble conspirer en ta faveur. Et voici un point essentiel qu'il faut dire sans détour. Ce n'est pas du narcissisme, ce n'est pas une quête de perfection, ni de jeunesse éternelle. C'est cultiver une véritable estime de soi, tangible et consciente. C'est apprendre à se regarder avec respect, à se valoriser non seulement pour ce que l'on fait, mais pour ce que l'on est. Imagine que tu tiennes entre tes mains une œuvre d'art. La laisserais-tu couverte de poussière, abandonnée dans un coin? Bien sûr que non. Tu en prendrais soin, parce que tu reconnais sa valeur. Il en est de même pour ton corps, ton image, ta présence. Ce sont les instruments par lesquels ton âme se manifeste dans le monde. Et quand tu les négliges, tu ne fais pas que te délaisser. Tu réduis au silence une part vitale de qui tu es. Je l'ai vécu dans ma propre chair. À 52 ans, après des années à voyager, à donner des conférences, à vivre une vie qui semblait épanouie, ma femme m'a montré une photo prise lors d'un événement. Et je me suis presque pas reconnu. J'ai vu un homme épuisé, déconnecté de sa propre lumière. Et cela m'a réveillé. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Mon apparence ne serait plus jamais un obstacle à mon but. Je ne permettrai pas que l'image dans le miroir contredise la grandeur que je porte en moi. À partir de ce jour, j'ai commencé à traiter mon corps, mon visage, mon image, comme une extension de ma mission. Pas par ego, mais par cohérence. Quand tu transformes ta routine matinale en un rituel de présence et d'empowerment, tout change. Chaque douche devient un moment sacré. Chaque vêtement choisi avec intention devient un acte d'alignement. Chaque soin du corps devient un rappel. Je compte, je mérite, je suis prêt à occuper la place qui m'est destinée dans ce monde. Et il n'y a pas d'âge pour cela. En vérité, plus le temps passe, plus ce soin devient sacré. Car il ne porte plus la vanité de la jeunesse, mais la sagesse de l'expérience. La fierté de celui qui connaît sa propre valeur. Et tu te souviens de cette femme dont je t'ai parlé? 6 mois plus tard, elle était méconnaissable. Pas parce qu'elle avait radicalement changé, mais parce que pour la première fois, son image reflétait son essence véritable. Ses yeux brillaient, sa posture rayonnait de force. Sa présence dégageait un magnétisme naturel. Et quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle m'a répondu « J'ai décidé de ressembler à la femme que j'ai toujours senti exister en moi. » C'est exactement cela. Ton apparence ne cache pas qui tu es. Elle révèle qui tu es prêt à devenir. Et c'est là que tout se transforme. Quand l'extérieur commence à refléter l'intérieur, tu entres dans un état de force silencieuse, de plénitude. Tu commences à attirer ce qui semblait auparavant hors de portée, parce que ton énergie change. Et l'énergie ne ment jamais. Elle arrive avant toi, parle avant les mots, et dit au monde « Je me respecte, je me valorise, je suis prêt ». Et le monde répond. Peut-être qu'en écoutant tout cela, quelque chose en toi commence à bouger, un léger malaise peut-être, ou un élan nouveau. C'est le signe que ta conscience s'éveille, que, au fond de toi, tu sais qu'il est temps de récupérer ta force. Parce que prendre soin de ton apparence, de ton image, de ta présence, ce n'est pas pour plaire aux autres, c'est pour honorer toi-même. Pour transmettre sans prononcer un mot, le message le plus puissant qu'un être humain puisse envoyer, je sais qui je suis, et je suis prêt à vivre tout ce qui m'appartient de droit. Mais je veux que tu comprennes une chose avec clarté. Cela ne demande ni grands investissements, ni changements radicaux du jour au lendemain. Ce qui transforme, c'est la constance. Ce sont les petits rituels, les décisions quotidiennes. La manière dont tu te lèves et te présentes, même si personne ne te verra ce jour-là. Car l'essentiel, c'est que toi, tu te verras, et ton inconscient sera là, t'observant. Et c'est lui qui façonne tout, tes pensées, tes émotions, tes actions, tes résultats. Voilà pourquoi quand tu prends soin de ton image avec intention, tu prends soin de ton avenir. As-tu remarqué que les personnes qui dégagent autorité, confiance, magnétisme ne sont pas forcément les plus jeunes ni les plus belles? Ce sont celles qui portent une présence qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on ressent. C'est l'alignement, la vérité inscrite dans leur démarche, dans l'éclat de leurs yeux, dans leur manière d'occuper l'espace. Et tout cela commence dans un lieu très simple, le miroir. C'est là, chaque jour, que tu envoies le premier signal de qui tu choisis d'être. C'est pour cela que je parle du principe du miroir. Ce rituel est puissant, transformateur, et il peut être le premier pas de ta métamorphose. Au réveil, regarde-toi dans les yeux pendant 30 secondes, en silence.
sans te juger. Connecte-toi simplement. Puis demande-toi, cette personne est-elle prête à vivre une journée grandiose? Honore-t-elle son but? Est-elle alignée avec ce qu'elle veut vraiment de la vie? Si la réponse est oui, souris avec gratitude. Si c'est non, fais quelque chose. Un petit ajustement, même minime. Un vêtement différent, une respiration consciente, une affirmation positive. Quelque chose qui dise « Aujourd'hui, je choisis d'être meilleur qu'hier ». La transformation ne vit pas dans les grandes décisions. Elle réside dans ces gestes simples et constants. Et je vais te partager un autre exercice qui a changé la vie de beaucoup, l'investissement de 10 minutes. Chaque jour, consacre 10 minutes uniquement à ta présentation. 10 minutes, pas plus. Mais fais-le avec présence, avec intention. Utilise ce temps pour bouger ton corps, hydrater ta peau, choisir tes vêtements avec soin ou méditer un instant. Tu verras que ces 10 minutes ont un pouvoir multiplicateur. Elles ne transforment pas seulement ton apparence. Elles reconfigurent ton énergie, ta posture et ta vibration. Et le monde, inévitablement, réagit. Prends un instant maintenant et réfléchis. Combien de fois t'es-tu mis en dernier? Combien de fois es-tu sorti sans vraiment te regarder, seulement pour vérifier que ça allait, sans voir qui tu étais vraiment? Combien de fois as-tu accepté ce mode automatique comme normal? Et maintenant imagine, que se passerait-il si tu décidais, chaque jour, de montrer au monde et à toi-même ta meilleure version? Peut-être que tu parlerais avec plus de fermeté, que tu marcherais avec plus d'assurance, que tu aimerais avec plus de légèreté, que tu travaillerais avec plus de créativité. Parce que ton image, c'est plus qu'une apparence. C'est un rappel quotidien de ta valeur. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup. Imagine que ton image est un pont. Ce pont relie ton monde intérieur au monde extérieur. Quand il est solide, bien construit, ce qui vient de l'intérieur circule librement. Mais quand il est fissuré, négligé, tout se bloque. Ta confiance, tes idées, tes émotions, tout se fige. C'est pourquoi aligner ton image et ton essence, ce n'est pas de la vanité, c'est une stratégie, c'est une guérison, une reconnexion. Et il y a encore plus. Lorsque tu cultives une belle image de toi-même, quelque chose d'incroyable se produit. On commence à te traiter avec plus de respect. Les gens te perçoivent autrement, parce qu'inconsciemment, nous réagissons tous à l'énergie que les autres dégagent. Quand tu entres dans un lieu avec présence, avec de la lumière dans le regard, avec la posture de quelqu'un qui connaît sa propre valeur, tu n'as pas besoin de parler. Ta présence parle pour toi. C'est pourquoi prendre soin de ton image après 40, 50 ou 60 ans n'est pas superficiel. C'est une déclaration silencieuse de leadership, de maturité consciente, de sagesse choisissant de se manifester avec beauté et fermeté. Tu te souviens de l'histoire de José, ce directeur d'agence bancaire, qui avait été écarté 3 fois d'une promotion. Il croyait que son apparence n'avait plus d'importance. Après tout, il avait l'expérience, la compétence, les résultats. Mais le monde ne le voyait pas de la même manière. Son énergie, sa présence, son image n'étaient la plus alignée avec l'homme puissant qu'il était intérieurement. Ce n'est que lorsqu'il a décidé de reprendre soin de lui que tout a changé. En quelques mois, il a été promu. Mais le plus important, c'est qu'il se sentait à nouveau vivant. Et cela n'a pas de prix. Peut-être que tu penses « mais je n'ai pas le temps, ma vie est remplie, mes enfants, mon travail, mes douleurs, et je comprends. » Mais je dois aussi te dire une vérité qui pourrait piquer un peu. Si tu ne te mets pas en priorité maintenant, quand le feras-tu? Quand ton corps tombera malade? Quand ton estime de toi sera au plus bas? Quand la vie aura déjà filé? N'attends pas que la douleur t'y oblige. Fais-le maintenant, avec amour, avec conscience. Prends soin de toi parce que tu le mérites, parce que le monde a besoin de ta meilleure version. Et parce que ton âme te le demande en silence, chaque jour lorsque tu te regardes et que tu ressens qu'il manque quelque chose. Alors, si aujourd'hui tu te sens loin de la personne que tu aimerais être, commence par de petits pas. Un soin ici, une décision là. Remplace ce vêtement qui ne te représente plus. Redresse-toi en entrant dans une pièce. Dis une affirmation positive en te regardant dans les yeux. Peu à peu, tu réaliseras que tu ne prends pas seulement soin de ton corps. Tu es en train de réécrire ton identité. Tu dis à l'univers, je suis prêt à recevoir davantage, à vivre davantage, à m'étendre. Et il n'y a pas d'âge pour cela. En vérité, plus tu avances sur le chemin, plus ton message devient puissant, car il porte ton histoire, ta résilience, ta force. Ton image peut devenir un témoignage vivant de ton parcours, un reflet clair de ta maturité, de ta sagesse et de ta décision de vivre chaque jour avec plus de vérité. Si tu es encore ici, c'est qu'une partie de toi reconnaît cette vérité.
Et peut-être que le moment est venu de faire un choix simple, mais transformateur, celui de te regarder avec plus d'amour, plus de courage, plus d'intention. Car le changement commence là, dans cet instant précis où tu décides de te placer au centre de ta propre vie. Et avant de terminer, je veux t'adresser une invitation spéciale. Si ce message résonne en toi, s'il a touché quelque chose au fond de ton être, s'il a éveillé une nouvelle manière de te regarder, alors clique dès maintenant sur le bouton « J'aime ». Cela aidera ce message à atteindre plus de personnes comme toi. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci, car ce voyage ne fait que commencer. Et plus encore, je veux te proposer un geste d'affirmation. Écris en commentaire la phrase « Aujourd'hui, je choisis de me voir avec respect et de me présenter avec intention ». Écris-la avec force, écris-la avec vérité, parce que lorsque tu déclares, tu transformes. Et c'est précisément à ce moment-là, quand la conscience s'éveille, que tout commence à se transformer. Pas parce que le monde change soudainement, mais parce que toi, tu changes la façon dont tu marches à travers lui. Et crois-moi, cela change tout. Quand tu commences à te présenter avec intention, avec présence et respect de toi, la vie te répond différemment. Les gens te regardent autrement, les portes s'ouvrent plus naturellement et surtout, tu commences à te sentir digne d'occuper ces espaces. Ce sentiment ne vient pas de nulle part. Il naît de ce simple acte, te traiter comme quelqu'un qui compte. C'est un détail que peu remarquent, mais qui a un immense pouvoir. Lorsque tu choisis la bonne chemise, lorsque tu coiffes tes cheveux avec attention, lorsque tu redresses les épaules et marches la tête haute, tu dis silencieusement « Je me prends au sérieux ». Et le monde te répond sur la même fréquence, parce que la vérité est celle-ci, l'univers, les opportunités, les personnes, tout répond à la fréquence que tu émets. Et cette fréquence commence par la manière dont tu te traites, chaque jour. Vois-tu, il ne s'agit pas d'une transformation superficielle ou artificielle. Il s'agit d'authenticité, de retrouver ton identité, de laisser tomber ce qui t'a été imposé, ce que la vie t'a forcé à avaler, et d'assumer ce qui t'appartient vraiment. Combien de fois t'es-tu caché derrière des excuses comme « je n'ai pas le temps, ce n'est pas pour moi, je suis trop vieux pour ça ». La vérité, c'est que toutes ces phrases ne sont que des défenses contre l'inconfort de se regarder en face. Beaucoup de personnes de plus de 40, 50, 60 ans croient que leur apparence n'a plus d'importance, qu'aujourd'hui, seul compte l'expérience, le contenu, le cœur. Et oui, tout cela est essentiel. Mais une chose n'exclut pas l'autre. Bien au contraire, lorsque tu exprimes extérieurement la valeur que tu portes déjà à l'intérieur, tout se décuple. Ta présence devient plus forte, ta communication plus claire, ton énergie plus rayonnante. La maturité n'est pas une excuse pour s'effacer. C'est la scène idéale pour briller avec plus de constance, plus de vérité et plus de sens. Je me souviens d'un homme âgé qui m'a dit, les yeux embués à la fin d'une conférence, « J'ai passé toute ma vie à travailler dur, à tout faire pour les autres, mais je n'ai jamais rien fait pour moi. » Ces mots m'ont profondément touché. Et il ne parlait pas de voyage ou de biens matériels. Il parlait de soins, du fait de ne s'être jamais permis de se regarder dans le miroir et de se sentir beau, digne, entier. Il parlait de décennies durant lesquelles sa propre image avait été négligée à cause d'une croyance silencieuse, celle de ne pas être important. Et quand il a enfin commencé à prendre soin de lui, non pas par devoir, mais comme un rituel de reconnexion, tout a changé. Il s'est mis à marcher différemment, à parler avec plus d'assurance, à être écouté avec plus d'attention. Même ses enfants ont commencé à le traiter autrement, parce qu'il avait changé la manière dont il se présentait au monde. Pas par esthétique, mais par conscience. Et cette conscience engendre une force qu'aucun compliment extérieur ne peut produire. Souvent, ce qui manque pour enclencher la transformation, c'est exactement cela. Sortir du mode automatique et commencer à se regarder avec intention. Non pas pour corriger ce qui ne va pas, mais pour reconnaître ce qui va déjà bien, pour valoriser ce qu'il y a de beau, de fort, d'unique en toi. Parce qu'il y en a, toujours, même si le temps a laissé ses marques, même si la vie a été rude. La beauté de la maturité réside justement dans ce mélange de cicatrices et de sagesse. Et c'est cette beauté-là qui doit apparaître sur ton visage, dans ta posture, dans ta manière de t'habiller, dans ta façon d'occuper le monde. La vraie question est, es-tu prêt à laisser ton image refléter cette grandeur? Parce qu'il ne s'agit pas de plaire à qui que ce soit, il s'agit de cohérence, de vivre pleinement, de permettre à chaque partie de toi, intérieure et extérieure, d'avancer dans la même direction, parce qu'on ne peut plus vivre en conflit. L'âme réclame la paix, et la paix naît quand le miroir cesse d'être un champ de bataille
pour devenir un allié. Carl Jung nous a enseigné que la transformation ne commence pas dans le monde extérieur, mais au moment où nous décidons d'affronter la vérité sur ce que nous sommes, sans masque, sans excuse, sans peur. L'image que tu montres au monde est une extension de cette décision. Quand tu assumes la responsabilité d'aligner ton extérieur à ton intérieur, ta vie commence à couler autrement. Tu arrêtes de forcer, de quémander la reconnaissance, parce que tu te reconnais toi-même. C'est pour cela que j'aime tellement l'idée de l'identité vêtue. Peu importe que tu sortes de chez toi ou que tu passes la journée à travailler à la maison, habille-toi comme la personne que tu veux devenir. Habille-toi avec dignité, avec présence, avec intention. Et cela ne veut pas dire vêtements chers ou mode. Cela veut dire respect, clarté, une décision consciente de te traiter comme quelqu'un de valeur. Parce qu'au fond, c'est exactement ce que tu es. Et c'est cela que le monde a besoin de voir en toi. Et il y a quelque chose de très important qu'il faut dire clairement. Quand tu transformes ton image, tu ne cherches pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu es en train, en réalité, de révéler celui ou celle qui a toujours été là, caché derrière la course, la culpabilité, la fatigue, les responsabilités. Ton essence n'a pas disparu. Elle a seulement besoin d'espace pour respirer, de permission pour s'exprimer. Chaque fois que tu te regardes avec douceur et que tu dis « Je suis là, je compte », tu es en train de guérir des blessures invisibles. Tu es en train de reprogrammer d'anciennes croyances. Peu à peu, tu reconstruis le pont entre qui tu es et qui tu veux devenir. Et quand ce pont devient solide, tu marches avec plus de confiance. Tu prends des décisions plus alignées. Tu vois des chemins s'ouvrir là où tout semblait bloqué. C'est cela, la transformation authentique. Elle ne naît pas de l'extérieur vers l'intérieur. Mais lorsque l'intérieur change, l'extérieur suit. Et alors, mon ami, tout commence à se mouvoir vers la plénitude. Non pas parce que le monde t'en donne la permission, mais parce que tu te l'es donné le premier. Alors reste avec moi, car ce que tu vas entendre maintenant est la pièce manquante pour relier tout ce qui a été dit jusque-là. S'il y a une chose que tu dois comprendre avec une clarté absolue, c'est celle-ci. La vie que tu désires est directement liée à la façon dont tu te perçois. Pas à la façon dont les autres te voient, mais à la manière dont toi tu te vois, dans tes silences, dans tes matins, dans tes moments de fatigue, autant que dans tes élans de courage. Ton image n'est pas une simple surface, c'est le reflet de tes décisions les plus intimes. C'est le portrait du degré de respect que tu te portes. Et quand ce respect existe, il se traduit en action, en posture, en choix. La femme qui décide, à 55 ans, de reprendre soin de son corps et de son âme. L'homme qui choisit, à 63 ans, de s'habiller avec dignité même à la retraite. La personne qui, après des décennies à vivre pour les autres, décide enfin de vivre pour elle-même. Tous envoient un message puissant à l'univers. Je suis prêt pour une nouvelle étape de ma vie. Et tu sais ce qui se passe? L'univers écoute, il répond, parce que tu as changé de fréquence. Ta vibration est passée de la carence à la valeur. Et les personnes qui connaissent leur valeur ne mendient pas, elles attirent. C'est une nouvelle énergie qui s'installe en toi et commence à réorganiser tout. Tes relations, tes finances, ta santé, ta clarté mentale. Je l'ai vu se produire des dizaines de fois. Des gens qui se mettaient toujours en dernier et qui soudain commencent à fleurir. Non pas parce que la chance a tourné, mais parce que leur regard intérieur a changé. Et quand tu changes la façon dont tu te vois, tu changes la façon dont tu agis. Et quand tu changes la façon dont tu agis, le monde change la façon dont il te répond. Mais bien sûr, ce processus demande un engagement. Et voici peut-être ce que tu dois entendre aujourd'hui. Tu n'es pas trop vieux pour te réinventer. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas perdu ton temps. Tu n'es pas invisible. Tu étais simplement déconnecté. Et maintenant, tu es en train de t'éveiller, car le réveil n'a pas d'âge. Il n'a besoin que d'un appel, et peut-être que c'est le tien. Peut-être qu'en écoutant ces mots, tu sens déjà quelque chose bouger en toi. Ce n'est pas un hasard, parce que tout en toi sait déjà que le moment est venu de vivre avec plus de présence, plus de lumière, plus de vérité. Tu mérites de te sentir beau, même avec les cheveux blancs. Tu mérites de t'habiller avec soin, même si personne ne te verra. Tu mérites de t'admirer, même si la vie t'a blessé, parce que tu es encore là. Et être là, c'est déjà le signe que l'histoire n'est pas terminée. Il reste encore tant de choses à vivre. Et peut-être qu'il est temps maintenant d'appliquer avec intention les outils partagés ici. Le principe du miroir, l'investissement des 10 minutes quotidiennes, le standard personnel, la philosophie du 1%, l'effet multiplicateur, le rituel des 3 miroirs. Tout cela n'est pas seulement une série de techniques. Ce sont des points de reconnexion,
des ponts entre ton potentiel et ta réalité actuelle. Tu peux en choisir un seul, aujourd'hui, juste un, et commencer. Te regarder avec plus de conscience, prendre soin de ce qui passait auparavant inaperçu, remplacer le jugement par l'acceptation, la critique par la bienveillance, la précipitation par l'attention. Tu verras, en peu de temps, ce qui était une habitude automatique deviendra un rituel sacré. Et à ce moment-là, tout ce que tu feras, chaque petit geste, chaque choix de vêtements, chaque douche prise avec attention, chaque minute passée devant le miroir, cessera d'être un simple acte physique. Cela deviendra un rappel. Je suis en train de devenir celui que je suis né pour être. Tout cela se reflètera dans ta vie. Tu remarqueras que les gens te traiteront avec plus de respect, que les opportunités apparaîtront avec plus de fluidité, que tes conversations deviendront plus légères, plus authentiques, parce que lorsque ton image exprime la vérité, le monde te répond avec vérité. Et il y a plus encore. Ce mouvement, ce changement, cette transformation, elle ne t'appartient pas qu'à toi. Quand tu décides de t'épanouir, tu donnes la permission à d'autres d'en faire autant. Quand tu prends soin de toi, tu inspires. Quand tu te présentes avec dignité, tu transmets un message silencieux. C'est possible, même après tout. Je me souviens d'une femme appelée Aparecida. Elle est venue me parler après une conférence, les larmes aux yeux. Elle avait 67 ans, les cheveux courts, blancs, les mains marquées par le temps. Elle m'a dit d'une voix ferme, « Aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, je me suis sentie belle. Pas parce que quelqu'un me l'a dit, mais parce que j'ai enfin réussi à me voir. » Ces mots m'ont profondément touché. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle ne parlait pas de son apparence. Elle parlait de retrouver son âme. Elle parlait de dignité, de valeur, de guérison. Et c'est exactement ce que l'image peut faire lorsqu'elle est utilisée avec conscience. Elle ne cache pas, elle révèle. Et peut-être que tout ce dont tu as besoin, c'est de cela, de permission. Permission de te regarder à nouveau avec tendresse. Permission d'aimer ce que tu vois. Permission de changer, non pas par obligation, mais par décision. À partir d'aujourd'hui, quand tu te regarderas dans le miroir, choisis de ne pas chercher les défauts. Cherche les signes de vie, les signes de lutte, les signes de celui ou celle qui est encore là, qui essaie, qui veut, qui avance, et qui maintenant décide de s'aligner. Souviens-toi, ton image est un symbole. Elle parle de toi avant que tes mots ne le fassent. Quelle énergie veux-tu transmettre au monde à partir de maintenant? Quelle présence veux-tu laisser derrière toi? Quelle empreinte veux-tu graver dans la vie des autres? Ce ne sont pas des questions rhétoriques, ce sont des invitations. Des invitations à commencer dès aujourd'hui à dessiner l'image de ta nouvelle étape, avec courage, avec intention, avec âme. Parce qu'au fond, ce que Carl Jung a voulu nous enseigner n'avait rien à voir avec la beauté, mais tout à voir avec l'unité, avec l'intégrité, avec la profonde sagesse de vivre en cohérence avec ce que nous sommes. Et vivre en cohérence commence à l'intérieur, mais fleurit à l'extérieur. Maintenant, regarde-toi avec la même tendresse que tu offres à ceux que tu aimes. Traite-toi avec la même douceur. Et ensuite, observe simplement. Observe comment le monde commence à refléter ce nouveau toi. Et quand cela arrivera, tu n'auras plus besoin de validation. Parce que tu auras trouvé quelque chose d'infiniment plus puissant, ta vérité. À très bientôt pour la prochaine vidéo.